Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une petite idée que j'ai eue il y a de ça un petit moment mais j'avais pas pris encore le temps de la mettre en place. Il s'agit de un livre au hasard, tout simplement. En fait, je pense que vous le savez sûrement, mais sur Livre Addict, on a la possibilité de cliquer sur un livre au hasard de notre pile à lire. Et Livre Addict nous propose un roman à lire. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un petit peu du mal à choisir ce que j'ai envie de lire. Hein. Je suis assez perdue. Je pense que c'est aussi avec le travail où ça me prend pas mal la tête, plus le mariage. Voilà, ça fait beaucoup de stress en ce moment et surtout cette année 2022. Donc j'ai besoin de votre aide. Pour ce faire, je vais tout simplement aller sur Livre Addict, cliquer sur un livre au hasard 5 fois. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien vers un Google Form, un sondage, pour que vous puissiez voter le livre que je lirai parmi ces 5 romans tirés au sort sur Livre Addict. Comme ça, vous choisissez en gros une de mes prochaines lectures. C'est parti! Alors, je me suis mis du coup sur mon profil Livre Addict et j'ai cliqué sur ma pile à lire. Donc on voit que j'ai quand même 111 livres. Ça a pas mal diminué quand même. Donc c'est parti, voyons voir le premier qu'il me propose. Le tout premier, c'est Le Parfum de Patrick Süskind. Alors c'est un roman que j'ai dans ma palle depuis déjà un petit moment. Hein. Je l'ai acheté en début d'année de mémoire et c'est vrai que c'est un roman qui me tente énormément parce que j'ai vu le film et j'étais assez jeune quand je l'avais vu et ça m'avait pas mal marqué et j'ai toujours eu envie de découvrir l'histoire, donc on va aller regarder son résumé. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de grenouille, car il s'agissait bien d'un genre de monstre, avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le dieu tout-puissant de l'univers, car qui maîtrise les odeurs, maîtrise le cœur des hommes. C'est son histoire abominable et drôlatique qui nous est racontée dans Le Parfum, un roman qui dès sa parution eut un succès extraordinaire et est devenu très vite un best-seller mondial. Et moi c'est vrai que je me rappelle très bien qu'en fait cet homme tue des gens et arrive à fabriquer des parfums avec l'essence même de la personne, en fait l'odeur que la personne dégage déjà naturellement. Et c'est très psychologique de mémoire comme roman. Donc du coup voilà pour le tout premier livre que je mets en choix pour que vous puissiez voter. C'est parti pour le deuxième. Minute Papillon de Aurélie Valognes, qui est donc un contemporain. À la mort de son père, Rose, 36 ans, se retrouve au chômage et voit son fils, qu'elle élève seule, quitter la maison. Elle accepte pour survivre de devenir la dame de compagnie de Colette, une riche excentrique et agoraphobe. De Aurélie Valognes, j'avais déjà lu Au petit bonheur la chance, qui m'avait beaucoup émue. C'est un livre d'ailleurs qui m'a pas mal marqué parce que je l'avais lu pile poil au moment où je venais de perdre ma grand-mère et ça parlait d'une grand-mère. En fait, j'ai pris ce livre comme ça au hasard parce que ma grand-mère adorait cette autrice. Hein. Elle avait lu pas mal de ses livres. Et je me suis dit tiens, je vais lire un livre de l'autrice préférée de ma grand-mère à cette époque et je suis tombée sur ce roman qui parlait d'une grand-mère, donc ça m'a un peu marqué. Je me suis dit tiens, j'ai été attirée par une histoire de grand-mère sur une autrice quand même que ma grand-mère adorait, enfin bref. Et du coup c'est vrai que j'avais envie de découvrir d'autres histoires de cette autrice parce qu'elles sont en général assez touchantes. Donc voilà pour le deuxième roman, il s'agit de Minute Papillon. C'est parti pour le troisième. Ah, alors celui-là, j'ai dans ma palle depuis 2015. Donc c'est la saga Les Messagers des Vents, les 4 éléments, et le tome 1 c'est Les Messagers des Vents de Clélie Avy. C'est vrai que c'est un roman que j'ai dans ma palle depuis un bon petit moment, je l'ai même dédicacé. Ses cheveux bleus sont pendentifs, il faut les cacher. Eriana le sait. Fuir, rester sur le qui-vive, l'arc à la main, c'est son quotidien. Le jour où elle croise la route de Cétrian, jeune messager de la cité d'Ivoire, tout bascule. Eriana était désignée par une prophétie avec 9 autres jeunes filles. Les pouvoirs de l'une d'entre elles permettront de sauver Myria. Le problème, Eriana n'a pas conscience de l'existence de ses pouvoirs. Elle ne connaît pas leur étendue, ignore comment les utiliser. Pourtant, il lui faudra apprendre les codes de Myria, déjouer les pièges, deviner le jeu de ses ennemis. Et c'est vrai que l'histoire m'avait beaucoup intriguée parce qu'on n'a pas tant que ça des sagas sur les éléments, donc voilà, il faisait partie de ma pile à lire. C'est parti pour le quatrième.
Oula, alors là, ça ferait plaisir à Fanny. Il s'agit de H Princesse de Laura Sébastien, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, en format poche. Théodosia avait 6 ans quand son pays a été attaqué et quand sa mère, la reine du feu, a été assassinée sous ses yeux. 10 ans ont passé, 10 ans à vivre sous le joug du Kézier, ces tortures incessantes, signes de terreur. 10 ans qu'elle n'a pas prononcé son véritable nom. Théodosia s'appelle maintenant Thora, princesse de cendre. Le jour où le Kézier la force à exécuter son dernier allié, celui qu'elle voit comme son unique chance de survie, Théodosia ne peut ignorer sa rage vengeresse. Elle se lance dans une intrigue où la séduction cache des crimes de sang, où les amitiés ne servent plus qu'à une chose, regagner son pouvoir. Incapable de déterminer à qui elle peut vraiment se fier, Théodosia va apprendre jusqu'où elle est prête à aller pour venger sa mère, regagner son peuple et reprendre son titre de reine. J'adore les histoires où il y a des couronnes. Je pense que vous le savez, mais moi dès qu'il y a une couronne sur une couverture, j'achète. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai un truc avec les couronnes, en fait, avec la royauté, tout simplement. C'est peut-être mon côté un peu fan de Versailles qui ressort, mais dès qu'il y a de la royauté, une couronne, j'adore. Donc c'est vrai que celui-là, il tombe très bien, parce qu'il me fait très très envie. Et on y va pour le dernier. Ah, un petit Stephen King, j'en ai lu un récemment, en plus c'était Et après, et là c'est celui que j'avais acheté juste avant, donc c'est L'Institut, et de mémoire c'est avec des enfants en plus. Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke Ellis. Jeune surdoué de 12 ans, tue ses parents et le kidnappe. Luke se réveille à l'Institut dans une chambre presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là? Qu'attend-on d'eux? Et pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir? Donc j'avais raison, c'était bien avec des gamins. Donc voilà, ça me ferait un petit Stephen King. Alors c'est pas mal au niveau du choix parce que j'ai un petit peu de tout. J'ai du contemporain, j'ai du thriller, j'ai du fantastique, j'ai de la fantasy. Ouais, franchement, c'est un tirage au sort pour le coup qui est très vraiment différent les uns des autres. Donc je suis plutôt contente, ça va vous laisser le choix. Cette vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à aller voter sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Je pense que ça sera un genre de Google Form, très certainement, ou peut-être un autre lien, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voter parmi ces 5 romans, lequel vous voulez que je lise prochainement. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai également en barre d'infos le lien livre addict vers chacun des romans si admettons vous voulez relire les résumés ou si même ces romans vous intéressent de vous les mettre dans votre wishlist. Mais en tout cas voilà, si en plus vous en avez lu un ou plusieurs que j'ai dans cette sélection, n'hésitez pas aussi à me donner vos avis en commentaire. Comme toujours, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours très plaisir et j'ai hâte de voir lequel des romans va remporter le plus de votes, sachant que s'il y a une égalité, je dirais les 2 romans, je vais pas me prendre le chou. S'il y a une égalité, je ne referai pas un autre tirage, je lirai les 2 qui auront été le plus votés. Je vous remercie déjà d'avance pour vos votes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!